Meilleur matin! On va faire les tendances pour la semaine à venir, qui est la semaine du 28 avril au 4 mai 2019, pour aller voir les énergies en place et comment on peut mieux se préparer. Je vais tirer quelques cartes en me branchant à l'énergie du groupe, de tous ceux qui vont écouter la vidéo. Ça se peut que ça parle plus ou moins à certaines personnes, ça ne peut pas rejoindre tout le monde de la même façon, mais ça reste des tendances générales. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour la semaine à venir? Mon Dieu, hein? Ça a sorti du paquet. Ah, ben, on va prendre le tas qui est sorti. Quand même beaucoup de cartes. Donc, en commençant, il faut que je trouve le bon côté. OK. On a, bon matin, Joanne, on a le battleur à l'envers. Le battleur, c'est la carte du choix, tu sais, lui, il est à la croisée des chemins. Tu sais, si tu regardes, il a tous les outils. Il a juste à décider qu'est-ce qu'il va faire. Il a tout en main pour réussir. Donc, il manifeste sa vie. Mais à l'envers, il n'a peut-être pas confiance en ses capacités. Hein? Bon matin, Momo. Bon matin, Isabelle. Bon matin, José. José qui dit qu'elle attend une grosse nouvelle aujourd'hui. Bien, je te souhaite que tu la reçoives. Et peut-être que le tirage va t'éclairer aussi, on ne sait pas. Quoique c'est général. Donc, c'est ça. Le battleur à l'envers, c'est quelqu'un qui a en main tout ce qu'il a besoin pour réussir, sauf que j'ai pas l'impression qu'il a tant confiance en son intuition ou en ses capacités. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ensuite, on a l'as de bâton. Ça éclaire déjà parce que l'as de bâton, c'est des nouveaux départs. Les bâtons, bon, les as, c'est toujours un commencement. C'est une nouvelle énergie qui se présente. Puis quand il y a une nouvelle énergie qui se présente, c'est toujours puissant. C'est ça. C'est signe qu'il y a quelque chose qui commence dans une belle grande énergie. Et les bâtons, c'est par rapport à, ça peut être un projet qui me tient à cœur, mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui est passionnée. C'est vraiment quelque chose qui vient me rejoindre profondément. Là. Bon matin, Pauline. Donc, déjà, peut-être que c'est ça qui crée de l'insécurité à cette personne-là, de voir émerger les nouvelles possibilités et de peut-être pas se sentir tout à fait à la hauteur de ça. Ensuite, on a la justice à l'envers. La justice à l'envers, bon, on pourrait dire injustice, mais en fait, ce que je sens, c'est que cette personne-là est peut-être injuste envers elle-même. Je pense qu'elle se voit, parce que tu vois, si je regarde toutes les cartes ici, là, je vais te les montrer vite, mais ça parle beaucoup d'insécurité intérieure, puisque je sens, puis que j'ai envie de dire, c'est vraiment des insécurités de doute de soi injustifiées. On a le fou à l'envers, et le fou, c'est celui qui ose partir à l'aventure, puis à l'envers, c'est comme il n'ose pas, justement. Il y a des craintes qui l'arrêtent parce que le fou, là, il n'y a pas de peur, il fait confiance, puis il avance. Un peu naïvement, si je regarde le côté négatif, fait que cette personne-là n'est pas dans cette énergie-là, elle est plus en retrait, puis elle n'ose pas trop s'embarquer dans cette nouveauté-là. Ensuite, on a le 5 de bâton, qui est une carte de conflit. Donc, tu sais, quand je parlais de doute de soi, c'est des conflits intérieurs.
Ce que je sens beaucoup en regardant l'ensemble, c'est vraiment des doutes de est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis à la hauteur? Ça peut être en partie inconscient aussi, tu sais. Bon matin, Aline. On a ensuite l'as de coupe. On avait l'as de bâton, et là, on a l'as de coupe. Deux as, lui est à l'envers. Hein? L'as de bâton, je parlais de début passionné, qui ça peut être par rapport au travail ou à un projet ou à l'amour. L'as de coupe, c'est plutôt émotionnel. C'est souvent en lien avec des nouvelles relations. Ça peut être amoureuse, ça peut être amitié, mais à l'envers, c'est encore soit des retards ou bien ça peut être aussi justement le manque de confiance dans ce nouveau départ-là. Là. Et on a pourtant, pour terminer, une des plus belles cartes du tarot qui est le monde. C'est comme si cette carte-là vient dire il n'y a pas de raison de douter à ce point-là. Donc, ce que je vois des possibilités de cette semaine-là, bon matin Sylvie, c'est que il y a du nouveau dans l'air, ça c'est clair, avec deux as, puis il y a plusieurs cartes à l'envers. Donc, il y a beaucoup de cartes de doute, d'insécurité, de difficulté à avancer, à choisir, et pourtant, ça se termine par une des plus belles cartes qui dit « Tout est beau, c'est merveilleux, tout est à sa place. » Donc, ce que j'ai envie de dire, ben, je vais piger d'autres cartes pour éclairer, mais c'est que c'est sûr que le nouveau, ça peut faire peur, ça peut réveiller des insécurités, et particulièrement si ce nouveau-là, on le sent comme extraordinaire et grandiose et que ça fait longtemps qu'on l'attend, ou qui, peut-être que ça fait pas si longtemps qu'on l'attend, peut-être qu'il est imprévu, mais qu'il est tellement surprenant et qui est tellement beau que parfois c'est les parties inconscientes de nous qui font est-ce que je suis à la hauteur de ce merveilleux-là qui arrive dans ma vie? Donc, c'est une semaine qui, je sens, d'après ce que ça dit ici, ça va travailler sur nos insécurités. Bon matin, Nicole. Bon, José qui dit que c'est en plein ça. Et voilà, merveilleux. Bon matin, Céline. Bon matin, Suzy. Bon matin, Karine. Et j'ai pigé une autre carte du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude Lachance, qui est en voyage de noces en ce moment. Et c'est le chemin de la vie. Ça dit « Il m'est impossible de refaire mon passé et de recommencer ma vie. Je peux seulement continuer à partir d'où je suis maintenant. » Puis ce que ça me fait penser, c'est deux cartes qu'il y avait dans le tarot qui parlent de continuer sur son chemin et d'avancer, qui étaient toutes les deux à l'envers. La première, qui était le battleur, et la deuxième, qui était le fou, qui sont, étant donné qu'ils sont à l'envers, qui sont des cartes reliées à des hésitations. Donc, le message que je vois, que je perçois clairement à travers ce tirage-là ce matin, c'est de te faire confiance. Et j'ai pigé deux autres cartes dans un jeu que je trouve les images tellement belles. C'est un jeu en anglais, ça s'appelle Heal Yourself, guéris-toi. Et on a ici débride ta créativité. Lâche-toi lousse, comme on dit ici au Québec. Donc, c'est de faire confiance en tes capacités, en ta créativité, en ton unicité. C'est ce que je vois dans cette carte-là parce que la créativité, c'est aussi l'expression de qui je suis, de ma couleur à moi, de ma façon d'être à moi, de
la vie qui passe à travers moi. Et de débrider ta créativité, c'est de laisser libre cours à tout ce qui a envie de se manifester à travers toi. Fais confiance, fais-toi confiance que, la première carte, même si elle était à l'envers, le battleur, il a tous les outils en main déjà pour être capable de réussir ce qu'il entreprend. Il reste juste à ce qu'il se fasse confiance. Puis, ensuite, on a la carte de l'enfant intérieur. Je trouve que cette carte-là va très bien avec la carte de la créativité qu'on avait juste avant parce que, bon matin, Martine, l'enfant intérieur, il est très créatif. Hein? Tu sais, un enfant, là, ça n'a aucun blocage encore. Là. Je parle, mettons, entre 0 et 6-7 ans. Là. Les blocages ne sont pas encore installés. Et à cet âge-là, notre créativité, notre imagination sont débridées. Ils n'ont aucune limitation. Bien, peut-être de recontacter ton enfant intérieur. Les enfants, ils ont peur de rien. Tous les enfants, ils ont confiance en eux. Ce qui me vient, c'est que parfois, on voit des jeunes enfants qui semblent pas avoir confiance en eux, mais souvent, ce sont les enfants qui se sont fait dire « Ah, lui, il est timide. Il est toujours dans les jupes de sa mère. » Il est timide, il n'aime pas les étrangers, il va se cacher. Mais à force de se faire dire ça, l'enfant devient timide, mais un enfant, naturellement, c'est pas timide. Donc, je t'invite à recontacter ton enfant intérieur. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est notre pureté d'être. C'est notre spontanéité. C'est notre joie de vivre. C'est notre créativité à l'état pur. Et en faisant ça, bien, la semaine qui vient va être merveilleuse parce qu'il y a des belles possibilités. L'as de bâton, l'as de cœur, l'as de coupe plutôt. C'est des belles possibilités, des beaux nouveaux départs, des nouvelles énergies. Puis, ça veut pas dire, tu sais, bon, pour les célibataires, l'as de couple, ça peut vouloir dire une nouvelle rencontre. Mais pour les personnes en couple, ça peut juste vouloir dire une nouvelle dynamique à l'intérieur du couple. Une nouvelle, tu sais, un temps de renouveau, là, où les deux se reconnectent et où il y a peut-être une meilleure communication, où les deux se rejoignent plus. Mais ça peut parler aussi, parce que c'est un tirage général, ça peut parler aussi de nouvelles énergies de ce genre-là au travail ou des nouvelles amitiés qui nous conviennent vraiment, mais peut-être avec des situations ou des personnes qui nous semblent, tu sais, tellement belles que ça peut amener le doute sur les parties de nous qui ne sont pas encore dans la confiance en elles. Mais tout ça, c'est là pour ça, c'est pour t'amener à apprendre à te faire confiance. Je te souhaite la meilleure des semaines. Merci d'être là. Si ce tirage-là te parle et que tu as le goût d'en faire profiter d'autres personnes, ben, je t'invite à le partager sur ta page. Et si tu le vois sur YouTube, ben, tu peux le partager aussi, évidemment, parce que je vais le transférer sur YouTube. Merci beaucoup de participer, de commenter, de partager mes vidéos et d'être là. Et je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt! Ciao!